historiquement, on produisait dans de grandes centrales, on acheminait dans des lignes de transport et on alimentait une charge passive à la maison. Le changement appréhendé, c'est la bidirectionnalité des flux et l'émergence de millions et de millions d'objets connectés qui dépendent de l'électricité ou qui produisent de l'électricité. La bidirectionnalité, en fait, c'est un client qui est participatif sur le réseau. Donc, il peut participer de plusieurs façons, soit en produisant son énergie, peut-être en la stockant aussi. C'est vraiment une communication dans les deux sens entre le réseau et le client. L'Institut est extrêmement résilient, puis il a réussi au fil du temps à garder sa pertinence, à se renouveler constamment. Ça va être encore plus important et le cycle de renouvellement va être de plus en plus rapide. C'est ce qui fait que c'est stimulant, en fait. Je m'appelle Marie-André Leduc, je suis chercheure en utilisation de l'énergie, volet usager. Je travaille pour mieux comprendre les clients énergétiques du futur. L'ancienne conception d'un réseau électrique, on avait la production, le transport, la distribution et la charge à la fin. Et la charge, là, c'est quelque chose, en fait. C'est quelque chose qui va changer dans le temps. C'est quelque chose qui répond à des besoins d'humains. Donc, il y a des personnes en arrière de ça. Toutes nos recherches dans le volet usager visent à comprendre, en fait, cet aspect-là. Que ça soit pas juste vu comme étant le bout de la chaîne où il y a la charge. J'ai l'impression que c'est ça la force de l'IREC. Nous sommes capables d'étudier le problème de bout en bout. Je m'appelle Innocent Kamoua, je suis scientifique à l'IREC depuis 32 ans. Le réseau électrique, c'est un objet unique qu'on ne peut pas cloner pour fin d'expérimentation. On est les seuls en Amérique du Nord à être intégrés. Il est important pour les chercheurs d'accéder au réseau. Et le fait d'être la propriété d'une utilité, c'est un grand avantage pour nous. Le réseau électrique d'aujourd'hui et de demain, les besoins vont être de plus en plus grands. Avec les technologies numériques, avec l'avènement des énergies renouvelables qui sont variables, le réseau doit devenir extrêmement flexible. Le réseau doit être automatisé, contrôlé. Il faut faire des prévisions beaucoup plus précises qu'avant. Ça va amener toute une panoplie de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Hydro-Québec a développé une technique basée sur l'intelligence artificielle qui permet de prédire mieux qu'avant la demande à l'heure de pointe, à partir des mêmes informations qu'avant. Ma préoccupation principale au cours des dernières années, ça a été, dès le début, l'environnement et tout ce qui a touché l'efficacité énergétique, l'électrification et la transition énergétique. Pour aller plus loin, il faut passer à un autre mode, c'est-à-dire amener l'électricité de sources renouvelables et l'utiliser au maximum dans les applications. Ça fait en sorte que l'électricité va devenir une composante majeure de l'énergie au Québec puis partout dans le monde. Ça veut dire qu'il va falloir produire plus d'électricité et de sources renouvelables. C'est une des façons qu'on a là, de faire en sorte qu'on va rencontrer les objectifs du climat. Et ce qu'on ne pourra pas faire avec l'électricité directement, on pourrait le faire indirectement, par exemple, en utilisant l'hydrogène et d'autres types de carburants qu'on peut aussi produire avec l'électricité. On ne veut pas nécessairement le prédire, le futur. Tout ce qu'on veut voir, c'est des scénarios qui sont possibles, des choses qui peuvent peut-être arriver dans le futur. Au niveau où on risque de nous demander d'aller en termes de décarbonation de nos modes de vie, je pense qu'il y a tellement des gros défis qui nous attendent en lien avec les changements climatiques. Ce que ça va nous demander en termes d'efforts collectifs puis en termes de modification de nos modes de vie, il va falloir avoir les outils pour faire ces changements-là. Je suis fière de participer à l'effort collectif.